L'un des problèmes auxquels les producteurs de manioc sont confrontés est comment estimer la valeur de leur récolte. Le manioc est une plante ayant des tubercules précieux cachés dans le sol. Quel sera donc l'avantage de l'utilisation de meilleurs moyens pour estimer le rendement du manioc? Auparavant, nous n'avions pas d'estimation basée sur la quantité de manioc que nous voulions vendre. Mais maintenant, nous savons ce que nous pouvons obtenir du champ de manioc. Les agriculteurs du Nigeria travaillent avec les conseillers de N-Power et les chercheurs de l'IITA. In terms of marketing, we used to sell it for general market. En ce qui concerne le marketing, nous vendons en général au marché et nous fournissons à des entreprises de transformation. Auparavant, nos agriculteurs ne connaissent même pas la taille de leur champ, mais grâce aux réunions que nous organisons, nous leur montrons comment mesurer leur champ et la quantité de plantes dans leur champ. We are holding with them. We are highlighting them how to measure their field, the population they are supposed to plant on their field. L'élément clé d'une estimation précise du rendement d'une culture est de commencer par une bonne carte du champ, de mesurer la taille du champ et la quantité de tubercules de manioc attendue de ce champ. Il existe une application de mesure de champ qui peut être utilisée sur n'importe quel téléphone Android ou tablette. Vous la réglez aux hectares et vous marchez au bord de votre champ de manioc pour calculer sa taille exacte. Nous connaissons maintenant la taille du champ. Mais les plantes de manioc ne sont pas souvent plantées en ligne. D'autres facteurs qui affecteront le rendement comprennent le type de sol, les caractéristiques du champ et de la terre, la variété et la gestion de la culture. Pour avoir une bonne estimation du rendement de votre culture, vous devez effectuer des mesures précises à partir d'échantillons suffisants dans chaque champ. Pour calculer la production de chaque champ, nous devons savoir le nombre de pieds de manioc par unité de surface et le rendement de tubercules par plante. Comment utilisons-nous donc cette méthode? Voici ce qu'il vous faut. Une corde ou un ruban de 5 mètres de long, 3 bâtons, une balance agricole, un panier ou un seau pour contenir les tubercules. Dans le champ, choisissez 3 zones cibles, loin des bordures du champ, qui sont caractéristiques du champ dans son ensemble. Dans chaque zone cible, utilisez la corde ou le ruban de 5 mètres pour former un triangle. Maintenez la corde ou le ruban à chaque coin à l'aide d'un bâton. Ce triangle mesurera 5 mètres sur chaque côté. Pour mesurer le rendement, récoltez les 3 plantes les plus proches de chaque coin dans chaque triangle. Coupez tous les tubercules des tiges et enlevez la terre. Coupez le bout du tubercule là où le diamètre est de 1,5 cm, l'épaisseur d'un doigt. Enregistrez le nombre de tubercules et le poids de tous les tubercules frais. Pour moi, il est plus facile de compter le nombre de plantes dans chaque triangle et d'arracher aussi les 3 plantes dans les coins du triangle. Ces informations sont utilisées pour calculer le rendement total, mais nous pouvons aussi comparer les résultats des 9 plantes que nous avons arrachées. Ce que les calculs dans le triangle nous ont appris, c'était le rendement auquel je pouvais m'attendre du champ. Je ne le savais pas avant. Les calculs dans le triangle m'ont ouvert les yeux pour savoir quel rendement nous pouvons obtenir de notre champ à partir de ce que nous avons planté. Alors, comment pouvez-vous maintenant calculer le rendement de votre champ? Pour ce champ, suivons ce que le chercheur fait avec l'agriculteur. À l'aide de l'application, on mesure la taille du champ. On choisit 3 zones caractéristiques du champ et on mesure un triangle dans chaque zone. On compte le nombre de plantes dans le triangle et ensuite, on récolte les plantes de manioc les plus proches des 3 coins. À l'aide de la balance agricole,
Vous pesez ensuite les tubercules de chaque plante et vous notez les poids. Ces chiffres sont ensuite utilisés dans le calcul de l'estimation de votre rendement total. Maintenant, faisons le calcul. Notez la taille du champ que vous avez mesuré. Dans ce cas, c'est 0,5 hectares. Ensuite, le nombre moyen de plantes par triangle. Dans notre exemple, la moyenne est de 12. Maintenant, notez le poids des tubercules de chaque triangle. Rappelez-vous qu'il s'agit de 3 plantes par triangle et calculez le poids moyen des tubercules par triangle. Dans cet exemple, c'est 3,93 kg. Maintenant, calculez le poids moyen des tubercules par plante en divisant 3,93 par 3. Dans cet exemple, c'est 1,31 kg. Ensuite, nous devons calculer le rendement par hectare. D'abord, multipliez le nombre moyen de plantes par triangle B par le poids moyen de tubercules par plante C. Puis, divisez ce nombre par 10,825. Pourquoi diviser par 10,825? Parce que c'est le nombre de mètres carrés dans chaque triangle. Cela vous donne votre rendement moyen en kilogrammes par mètre carré. Finalement, multipliez ce nombre par 10 000. Pourquoi 10 000? C'est le nombre de mètres carrés par hectare. Ainsi, cela nous indique que notre rendement par hectare est de 14 522 kg. Mais vous voulez savoir quel rendement vous allez probablement obtenir de votre champ. Alors, prenez le rendement par hectare que vous venez de calculer. Dans cet exemple, c'est 14 522 et multipliez-le par la taille de votre champ. Dans cet exemple, c'est 0,5 hectares. Le chiffre pour le rendement de ce champ est de 7 261 kg. Maintenant, si vous procédez ainsi pour tous vos champs de manioc, vous aurez calculé votre rendement total. Ce ne sera jamais précis à 100%, mais ce sera beaucoup plus précis que si vous deviniez. The thing I saw is that it's very important to know the yield. J'ai vu qu'il est très important de connaître le rendement, de savoir ce que j'attends de mon champ. Le nombre de tonnes auquel je m'attendais est très important. Avant, nous ne le faisions pas. Nous plantions seulement, puis nous faisions venir des camions. Avant, nous mesurions par camion. Après la formation, si quelqu'un veut venir acheter un certain nombre de tonnes, nous pouvons lui dire que nous l'avons dans ce champ. Grâce à ce que nous faisons maintenant, je suis sûre que dans l'avenir, en utilisant cette technique, nous pouvons gagner plus d'argent de notre champ. Nous savons donc maintenant qu'il est possible de calculer la taille de votre rendement de manioc avant la récolte. C'est comme si vous êtes en mesure de voir sous le sol. Pour calculer le rendement, nous devons savoir avec précision la taille du champ, calculer la densité de la culture et le poids des tubercules utilisables. Une fois que vous avez ces informations, vous pouvez calculer le rendement par champ et ainsi savoir ce dont vous disposez pour la vente sur le marché ou pour la transformation. Le fait de connaître votre rendement probable signifie que vous pouvez aussi calculer le revenu probable de vos champs.